Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin, la première de la semaine. J'ai pas mal de choses à te montrer, on est en train de perdre le momentum là sur différentes UT, on est vraiment sur des niveaux qui sont extrêmement importants. Je vais t'expliquer pourquoi et également on ira voir un petit peu les liquidations parce que les 2 dernières semaines on est vraiment venu chercher des liquidations en or et j'aimerais quand même t'expliquer pourquoi. Donc on va commencer tout de suite cette analyse technique, je vais te dire ce qui était bon signe et je vais te dire maintenant pourquoi j'ai quelques appréhensions. Déjà première chose, on était venu casser ces 2 résistances, donc ça c'était vraiment le vrai gros premier signal haussier, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On avait le deuxième niveau à casser qui était celui-là qu'on est vraiment venu casser, donc ça c'était également le deuxième signal. Alors on aimerait vraiment pas repasser dessous. Pour le moment, on n'a pas vraiment de structure de retournement, mais il va vraiment falloir surveiller ici parce que, hop, je vais te prendre ma petite flèche. On est clairement dans une phase ici de perte de momentum, ok. Donc le prix finit toujours par se mettre en accord avec les indicateurs. On vient de tirer sur des extensions, ok, pour revenir chercher la zone de surachat. Donc dans ces zones-là, il faut faire attention parce que tu as pas mal de traders qui prennent des profits. Non seulement ils prennent des profits dans cette zone-là, mais tu verras que sur Fibonacci, on est également dans des niveaux extrêmement importants. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Deuxième chose aussi, c'est que les 2 dernières fois qu'on est revenu chercher ces intérêts-là, on a corrigé derrière. Donc tu vois qu'on est quand même sur des niveaux qui sont particulièrement sensibles. Donc tu vois ici, là, on s'était mis à corriger. Également ici, tu remarqueras que, et c'est normal en fait, parce je te dis, plus on se rapproche de la borne haute, et plus ici, il y a des intérêts qui sont plutôt à la vente. Donc ici, c'était pareil, tu vois. Donc ici, donc je vais te mettre le rond ici. Donc là, sur ces niveaux-là, on s'était mangé une correction derrière. Ici, c'était pareil, tu vois, donc c'était globalement sur les mêmes niveaux. Dès qu'on s'est retrouvé ici, qu'on a divergé sur ces niveaux-là, on a corrigé. Donc là, pour le moment, on est vraiment sur ces niveaux-là également. Donc je te dis pas qu'on va corriger, mais je te dis attention ici. On a quand même des signaux ici qui nous montrent qu'il y a des prises d'intérêt, il y a un petit peu de vente et on est vraiment venu chercher des extensions. Alors peut-être qu'on peut venir chercher une dernière extension, c'est possible aussi, mais j'ai tendance maintenant à être plutôt prudent sur les niveaux actuels, ok. Donc ça c'est première chose, les 3 niveaux qu'on est venu chercher ici étaient des niveaux majeurs sur Bitcoin. Ensuite deuxième chose, c'était des niveaux Fibonacci de retracement, donc je vais bien prendre mes mèches ici. Donc ici on est vraiment dans cette localisation là, donc je vais te la tracer également avec un rectangle. Alors tu vas me dire oui d'accord, c'est une zone Fibo 61,8, 78,6, ouais c'est une zone Fibo 61,8, 78,6, mais les dernières fois qu'on est venu la chercher, donc on avait eu celle-ci. Donc tu vois, quand on s'est retrouvé ici, on a quand même eu des turbulences dans cette zone-là, d'accord. Quand on est également revenu chercher donc le bottom ici, le top, le bottom, on a également eu cette zone-là de retracement, ok. Donc bon, c'est quand même pas du hasard, hein. Ces zones-là sont vraiment des zones dans lesquelles les traders prennent des profits. On avait également cette zone-là, donc je vais te la tracer aussi, hop. Donc voilà, donc tu vois comme ça, tu as toutes tes zones d'intérêt. Donc ça, c'est des zones de profit dans lesquelles les traders coupent leur position, etc. Donc tu vois, à 3 reprises ici, on est venu se retourner, ok, parce qu'on était dans des zones Fibo de retournement. Sur ces 3 reprises également, donc pas celle-ci, mais sur ces 2-là, on était vraiment revenu chercher ces niveaux d'intérêt. Donc là, on est venu les chercher également. Alors attention, pour le moment, on n'a pas de structure, ok, on a des divergences, donc ça c'est très clair, donc ça faut quand même en tenir compte, mais on n'a pas de structure à proprement de retournement. Ici on les avait, là on n'en a pas eu, on les avait eu sur des petites UT, et là ça y ressemble pas en tout cas. Donc on peut avoir un retracement sans pour autant remettre en cause ce mouvement-là, ok. Je dis pas qu'il est terminé, je dis là attention quand même, on est sur des niveaux qui sont dangereux et tout, donc t'amuses pas trop à prendre de position, ok, ça peut être un peu turbulent, d'accord, ok. Donc voilà, on va descendre dans les UT et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc je vais enlever un peu tout ça, tac, donc ici, tac tac tac, on voit qu'on a quand même eu on voit qu'on a quand même on la voit aussi pas mal ici. On a vraiment cette divergence là qu'on retrouve également ici. On voit qu'on a eu des volumes de vente. On voit également que sur ces niveaux là,
On passe pas mal de temps aussi sous le zéro sur MACD, donc c'est un indicateur de tendance qui me montre qu'ici il y a quand même des volumes de vente, donc ça correspond plutôt bien à ce que je te disais en fait sur des grandes UT. On le retrouve quand même pas mal ici, ok. Et là c'est pareil, hein, sur RSI, on est venu chercher à 3 reprises ici, une fois, 2 fois, 3 fois, des zones d'intérêt qui sont dans des zones de surachat. Donc c'est vraiment, on voit qu'on a vraiment tiré ici sur la corde et là on a quand même un décrochage. Alors je te dis pas qu'on va retourner là, pour le moment on en est très très loin. Je dis ici on va avoir un petit décrochage, il est possible qu'on corrige un petit peu, qu'on aille chercher un peu des liquidités au sud, mais pour le moment en tout cas enfin comment dire, pour le moment et durant les 2 dernières semaines, c'est pas ce que Bitcoin nous a fait, ok. On est vraiment venu chercher des niveaux d'intérêt qui étaient bien plus hauts. Je vais te montrer ça et je vais t'expliquer pourquoi d'ailleurs au passage, ça peut être intéressant. On va charger ça, je vais me mettre en 2 week, peut-être que j'aurai plus de données. Donc on voit vraiment ici, tu vois, ces belles mèches qui viennent chercher les poches de liquidité. Là c'était pareil, je vais essayer de reculer encore un petit peu. Et jamais on est venu chercher les poches qui se situaient là. Mais systématiquement ici, là on les a pas touchés. Donc peut-être qu'on se garde ça. Et à chaque fois ici, tu vois qu'on les a jamais touchés. Donc pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, en fait, donc ça c'est principalement des traders qui prennent des shorts en fait, hein, sur les produits dérivés. Et quand ils prennent des shorts ici, il faut savoir que dans les order books c'est des ordres d'achat, ok, parce que le broker récupère en partie ce qu'il avait prêté à son trader. Donc du coup qui dit des ordres d'achat dit des ordres également de vente. Et là les institutions, donc tous les mecs qui ont acheté des millions, enfin des millions de dollars de BTC et les ont achetés bien plus bas, en profitent en fait pour sortir de leur position parce qu'ils peuvent le faire grâce à ces liquidités. Et ils étaient absolument pas intéressés pour acheter. Tu vois qu'ici, c'est absolument pas des ordres d'achat. Ok, donc je dirais que c'est des ordres de vente pour le coup, mais eux ne sont pas intéressés pour acheter du coup. Eux, vraiment, l'objectif ici pour eux, c'était de distribuer. Ok, donc on était dans une petite phase de distribution. Donc je te dis pas que c'est la fin sur Bitcoin, etc. Je dis que maintenant, il est probable que s'ils ont terminé cette distribution, s'ils estiment que c'est terminé, on peut peut-être éventuellement maintenant s'occuper de ces liquidités-là et peut-être qu'ils vont de nouveau essayer d'accumuler en vue de revenir. Parce que les mecs qui ont vendu tout ici, ils peuvent revenir recharger plus bas. C'est pas gênant, hein, l'accumulation, ça fait partie du jeu. Le tout, c'est de savoir si on est dans une phase comme ça de distribution ou d'accumulation. Et là, on était clairement dans une phase de distribution dans laquelle il fallait absolument pas shorter. On est vraiment venu chercher tous les shorters. Et tous les longs, on n'est vraiment pas venu les toucher. Donc pour le moment, j'attends de vraiment voir si cette structure va se retourner ou pas. Elle se retournera pas juste sur cette mèche-là. On aura un rebond, etc. Et on aura une perte de momentum. Donc pour le moment, j'attends vraiment ça pour prendre des positions. Je ne prendrai pas des positions sur ce mouvement-là. Ce serait beaucoup trop piégeur. Mais tu as l'explication du mouvement haussier. C'était une phase de distribution. En ce qui concerne les produits dérivés, ici, c'est pareil. Donc là, pour le moment, c'est assez drôle parce que très rapidement, là, tu vois, par exemple, on repasse plutôt sur un funding très négatif. Donc c'est très bizarre quand même, on a vraiment de la peur et tout sur ces niveaux-là. Donc il est possible qu'on revienne chercher, on ira voir un peu sur TradingView après où est-ce qu'on pourrait retrouver des résistances, etc. Mais pour le moment, on est quand même dans un petit mouvement correctif. D'ailleurs, on le voit, il commence à s'amorcer. Pas sûr que ce soit durable. En tout cas, ce mouvement-là, on va quand même le surveiller parce que je ne crois pas qu'on creuse comme ça d'un seul coup. Je pense qu'on aura un rebond, etc. On pourrait peut-être même faire une dernière extension. Donc à voir en fonction du momentum ici. Ok, rien de plus. On a vraiment eu peu de volatilité ici au niveau des liquidations. Il n'y a pas eu grand-chose. Mais assez vite, dès qu'on se met à corriger ici, tu vois qu'on a un funding qui se remet à baisser. Donc c'est plutôt intéressant. Et là, c'est pareil, hein. Dès qu'on commence à corriger, les mecs sont vraiment pas sereins. Donc, ça fait vraiment pas penser à un retournement tendanciel de fond, si tu veux, hein. Quand les traders sont pas sereins comme ça, en général, on peut continuer à venir chercher des liquidations. Alors attention ici, je te dis, sur des petites unités de temps, on peut corriger, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va aller voir la profondeur de la correction à venir, ok, pour voir quand est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir un rebond. Ça, on va l'analyser dans la semaine et on va essayer de trouver des setups ensemble, ok. On va retourner sur BTC ici, sur les petits UT, et on va aller voir en 2 heures s'il n'y a pas des niveaux intéressants. Donc là, on voit bien qu'on a cassé ici le support qui était là, donc c'est très clair. On était vraiment dans un petit triangle dans lequel on était vraiment, c'est même pas un triangle en fait, c'est vraiment un range. On va zoomer ça, hop, parce qu'on voit pas grand chose. Ouais, c'est ça, on était vraiment dans un petit range ici, donc très serré, hein, pour le coup, ok. On a cassé ici et puis on le voit bien aussi ici. Là, on avait déjà un décrochage, on avait déjà les informations en fait là. Hop, je vais enlever tout ça.
malgré qu'on était dans un petit range ici, tu vois qu'on avait déjà un décrochage sur le RSI, donc on avait quand même l'information ici qu'on avait des volumes de vente, ok. Donc maintenant on a plusieurs résistances, hein. On va avoir les prochains niveaux qui seront ceux-là, très importants, ok. Sinon on irait probablement chercher le prochain sur le dernier support qui était sur ces niveaux-là, ok. Sinon on va sortir Fibonacci et on va essayer de voir un petit peu ce que ça nous donne en termes de localisation. Est-ce qu'on va se retrouver dedans? Donc on a éventuellement cette, ok, si vraiment on veut creuser, on a celle-ci, ok, dans un premier temps. Donc on reviendrait chercher en fait l'ancien niveau. Et premier niveau très important, on aurait les 38,2, ok. Donc là, je vais virer ça. Donc globalement, on a cette résistance ici que je peux laisser, franchement. Elle peut faire le boulot. Et on a vraiment les 38,2 qui sont extrêmement importants. Je vais enlever le Fibo. Donc globalement, tu as les objectifs ici. Alors, vu le décrochage ici, peut-être qu'on peut casser les 38,2, honnêtement, pour venir chercher le Wyckoff ou cette zone-là. Donc pour le moment, décrochage, mais je te dis, je suis prudent ici. Parce que pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, l'objectif de ce mouvement tendanciel, c'était de venir chercher des liquidations qui se situaient plutôt là-haut, donc de la distribution. Donc je m'attends quand même à peut-être un rebond ou quelque chose avant qu'on casse réellement la structure en daily. Pour le moment, je te dis, il faut être patient. Alors on voit qu'on perd le momentum. Enfin, c'est faute aveugle pour pas le voir. Donc je préfère te prévenir. Ici, je t'en parle même depuis un petit moment. On est vraiment venu chercher et là, on voit qu'on a un décrochage. Donc c'est plutôt logique de voir sur ces niveaux-là ce petit décrochage. Mais ça, c'est pas une pattern de retournement. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Ok, mais ça, c'en est pas une. Donc pour le moment, prudence, d'accord? Et on va vraiment attendre d'avoir vraiment ces structures sur le RSI, ces structures sur le RSI. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc c'est beaucoup trop dangereux. On pourrait très bien venir mécher comme ça pour essayer de revenir chercher une dernière zone. Donc tu vois, patience pour le moment, pas de setup de particulier, ok. On a cette divergence, on attend de crosser les zéros pour prendre éventuellement des décisions en fonction des structures. Voilà, rien de plus à te dire aujourd'hui, plutôt sur un mouvement correctif de petites UT sur court terme, donc sur les heures et probablement peut-être les jours à venir, on peut avoir une consolidation, on peut avoir une petite correction ici, sans pour autant, pour l'instant, remettre en cause ce mouvement haussier. Ok, pour le moment, j'ai pas les structures qui me permettent de dire tiens, on se retourne, on va chercher des résistances, des supports qui sont beaucoup plus bas. Donc prudence, on surveille ça ensemble. Je te tiens au courant de toute façon sur la chaîne. On fait le point demain. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée et ciao ciao.